Je vous invite à vous lever pour la procession d'entrée. Bonjour, je me présente Françoise Pellerin, membre du comité du baptême, et au nom de ce comité, ça me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue chez nous dans la paroisse Jean 23. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de co-animer cette célébration avec Maurice Blanchet, qui est notre diacre. C'est fait dans notre communauté, et en tant que baptisé, faisant partie de la grande famille qu'est l'Église, ce sera pour nous l'occasion de nous réjouir et de nous rappeler qu'un jour, nous autres aussi, nous avons été baptisés. Je remercie Lucie, par son chant, nous va rehausser cette célébration. Est-ce que je parle assez fort? Vous m'entendez bien? Bien, bienvenue à mon tour de vous souhaiter la bienvenue suite à Françoise. Merci Françoise de cet accueil et de sa bienvenue. Mais il me fait plaisir d'être ici aujourd'hui, de vous accueillir. Tout d'abord aussi comme diacre, mais aussi comme père de famille. J'ai 2 enfants, puis aussi j'ai 4 petits-enfants. Que c'est toujours une joie de voir une petite Florence, de recevoir cette vie nouvelle, ce baptême qui va lui être donné aujourd'hui. Donc, félicitations aux parents d'avoir demandé ce baptême. Et aussi, merci à la marraine et aux parents d'avoir accepté cette belle mission d'accompagner les parents et Florence toute leur vie pour recevoir ce baptême. Le premier geste que je vais poser aujourd'hui, c'est le signe de croix. Pour le chrétien, le signe de croix, c'est, en premier lieu, c'est cet accueil que nous nous donnons, tous comme chrétiens. Puis c'est aussi le signe, celui qui nous a précédé, Jésus, qui nous a donné cette vie nouvelle, qui est le baptême. Donc, je vais inviter parrain, marraine. Premièrement, j'aimerais poser la question aux parrains. Vous, les parrains, vous demanderez le baptême pour votre enfant. Excusez, parents, je m'excuse. Parents. Vous êtes donc invités à l'éduquer dans la foi, de leur apprendre à garder les balises des commandements pour qu'il aime Dieu et son prochain comme le Christ nous l'a enseigné. Êtes-vous d'accord avec cet énoncé? Donc, on continue le baptême. Vous, marraines et parrains, êtes-vous d'accord et disposés à aider ses parents à exercer cette responsabilité? Très bien. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on va se lever, tous ici, premièrement. Donc, vous pouvez rester assises. Et puis,
je vais simplement accueillir pour la première fois cet enfant dans l'Église, dans la communauté. Florence, la communauté chrétienne t'accueille aujourd'hui avec joie. Et en son nom, je te marque du signe de la croix, du signe de notre Sauveur, le Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bienvenue, Florence. J'invite les parents à venir signer le signe de la croix à leur enfant. La marraine. Et le parrain. On va faire avancer le parrain ici, puis ceux qui veulent bien venir accueillir Florence, je vous invite à venir la signer, s'il vous plaît. Bon, maintenant que nous avons accueilli Florence, on est comme rendu un petit peu dans la cuisine. D'accord? On va prendre le temps, on va s'accueillir les uns les autres. Vous savez, moi, depuis que je suis jeune, il y a beaucoup de choses que j'ai apprises alentour d'une table de cuisine, surtout de mes parents. Parce que, comme toute personne, lorsque nous avons un certain âge, surtout dans l'adolescence, nous avons beaucoup de projets. Des fois, des bonnes idées, des fois moins bonnes. C'est là que mon père a appris à me conseiller davantage. Des fois, j'ai suivi ses conseils, des fois un peu moins. Peu importe. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir à notre table la parole de Dieu. Ce que Jésus veut nous dire aujourd'hui, nous tous ici rassemblés. Parce que la parole de Dieu est toujours vivante au milieu de nous en 2013. Donc, j'invite Françoise à vous lever premièrement, puis elle va proclamer la parole de Dieu. Comme introduction, Jésus aimait les petits-enfants. Il les embrassait et les bénissait. Par le baptême, il continue à leur prouver son amour. Il nous propose de changer nos cœurs pour leur ressembler. Maintenant, écoutons ce que Jésus nous dit des petits-enfants par l'évangéliste Saint Marc. On présentait à Jésus des enfants pour les lui faire toucher. Mais les disciples les écartaient vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit, « Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu. Merci, Françoise. Il les bénissait, il les embrassait. Quand j'écoutais cette parole-là, tout à l'heure que je vous ai vu avancer, il y en a qui l'ont signé de la croix, puis il y en a qui ont embrassé Florence. Ça ressemble. Vous avez posé les mêmes gestes que Jésus a posés il y a 2013 ans. Aujourd'hui, Jésus nous dit, « Laissez venir à moi les petits-enfants. » Vous savez, il faut prendre conscience d'une chose. Depuis que Florence est entrée dans ce monde, le monde n'est plus pareil. Florence va venir changer le monde à sa manière à elle.
Florence, on peut donner une analogie de petite fleur qui est parmi nous présentement. Florence va venir nous donner sa couleur à elle. Mais vous savez, il y a une clé pour ça, pour que Florence puisse devenir ce que le monde a besoin d'elle, parce qu'elle est une créature de Dieu. Avez-vous une idée de ce que Florence a besoin pour qu'elle se manifeste tout le charisme que Dieu a mis en elle? Avez-vous une idée? Elle a besoin d'amour, voilà. C'est ça que le Seigneur nous dit. Laissez venir à moi les petits-enfants et aimez-les. De tout votre cœur, de tout ce qu'elle représente à vos yeux. Donc, aujourd'hui, c'est l'invitation que Jésus nous fait, c'est de l'aimer. Parce qu'elle aussi, dans sa vie, elle va probablement ses obstacles. Aussi, elle va des épreuves comme tout le monde. Mais si vous savez l'entourer d'amour, Florence va s'épanouir de jour en jour. Amen. Nous avons écouté l'Évangile et Maurice a très bien expliqué ce que l'Évangile était dans nos vies. Maintenant, c'est Dieu qui nous parle dans l'Évangile. Nous autres, c'est à notre tour à lui parler. C'est comme un échange qu'on veut faire. Alors, est-ce que vous avez des souhaits que vous aimeriez formuler pour la petite Florence? Est-ce que vous aimeriez demander des choses spéciales à Dieu pour elle? On va éviter le parrain de vous amener Florence, parce qu'on va certainement vous éveiller. Oui, si vous la regardez comme ça, qu'est-ce que vous désirez pour cette petite fille-là? Qu'elle grandisse dans la santé. Oui, la santé, c'est très précieux. Il y en a qui guide pour le bonheur. Le plus le bonheur. Le bonheur. Qu'elle soit sauvée en Jésus. Oui. Qu'elle ait confiance. Qu'elle apporte l'amour. L'amour. Ça, c'est grand, l'amour. Hein? Moi, j'avais une belle-sœur qui était très, très bonne cuisinière. Enfin, je vais lui souhaiter d'être une bonne petite cuisinière plus tard. Florence, oui. Oui, elle parlait de ce nom-là, Florence. Elle s'appelait Florence. Est-ce qu'il y a d'autres souhaits aussi? C'est le même prix pour le bon Dieu, là. Le but, c'est le temps. Alors, Seigneur, tu viens d'entendre ces souhaits et ceux qu'on a gardés dans notre cœur. Reçois-les favorablement, nous t'en prions. Amen. Amen. Donc, je vais inviter Lucie à faire aussi, devant la communauté, les intentions de prière. Seigneur Jésus, par le sacrement du baptême, donne à Florence de renaître et de faire partie de ton Église. Prions le Seigneur. On dit, écoute-nous. Écoute-nous, Seigneur. Florence a été marquée du signe de la croix pour qu'elle soit fidèle au Christ. Prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur. Viens en aide à ses parents, parrains, marraines, qu'ils soient pour Florence de vrais témoins de la foi. Écoute-nous, Seigneur. Maintiens dans ton amour tous les membres de sa famille. Écoute-nous, Seigneur. Renouvelle en chacun et chacun de nous la grâce de notre baptême. Prions au Seigneur. Écoute-nous, Seigneur. Merci. Bon. C'est bon. Ce chant-là, c'est. On a demandé au Seigneur des demandes pour Florence. Et moi, une de mes demandes que je vais chanter dans ça, c'est qu'elle soit bien entourée de nous. Accueille nos demandes, elles viennent du cœur. Nous voulons
Merci. Qui est le baptême lui-même. Qu'est-ce qu'on a besoin pour baptiser? Un bébé. Les deux. Le bébé, c'est indispensable, mais de l'eau. Et pourquoi vous pensez qu'on a choisi ce symbole-là de l'eau? Ça lave, oui. C'est quoi pour le Dieu? C'est la vie. Merci de le dire, monsieur. Si j'avais une plante et j'oublie de l'arroser, au bout de quelques semaines, c'est sûr qu'elle va être sèche. Alors, l'eau, c'est un symbole de vie. Alors, est-ce que vous souhaitez que Florence soit baptisée dans ce symbole de vie, pas n'importe quelle vie, la vie de Jésus? C'est bien. Et maintenant, on sait que l'eau, c'est des fois un symbole de mort. Si je pense au tsunami, aux inondations, aux noyades, ça devient un symbole de mort. Un petit peu plus triste, ça. Est-ce que vous souhaitez que Florence soit baptisée dans ce symbole de mort, mais pas n'importe quelle mort, la mort de Jésus? Ça répond un petit peu moins vite. Parler de mort aujourd'hui, il me semble que ce n'est pas convenable tellement. Mais c'est la mort de Jésus. Alors, il faut s'expliquer que Jésus a pris sa condition humaine, il a grandi sur la terre, il a souffert, il est mort, mais il est ressuscité. Et c'est sur cette résurrection-là qui est la vie qu'on baptisera Florence. T'es-tu d'accord, là? Ben oui, c'est bon. Alors, je vous laisse. Oui, bon. Bon, on a un problème, Françoise. On a un problème. On a seul pour baptiser Florence, ça prend de l'eau, mais ça prend de l'eau bénite. Puis nous avons seulement de l'eau de Trois-Rivières-Ouest. Pensez-vous qu'on peut arranger ça? Mais j'ai besoin d'aide. Y a-t-il des amis qui pourraient venir m'aider à bénir l'eau, s'il vous plaît? Ah, venez m'aider. Bon, viens ici. Viens ici, Martin. C'est bon. On va se placer chaque côté, si vous voulez bien. Ah, c'est bon, le père et le grand-père qui vont m'aider, et les enfants de Florence. Et les enfants, c'est bien ça, les enfants de Martin et Sophie. On va simplement mettre les mains au-dessus de l'eau. Vous savez, pour bénir, hein, tout le monde peut bénir. Il s'agit d'avoir la foi au Christ. Seigneur Jésus, bénis cette eau qui va servir au baptême de Florence. Je te le demande au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup. Voyez-vous, les enfants, on a de l'eau bénite. Hein, on va remarquer ça. Merci. Bon. Je demanderai aux parents et aux parents marraines de se lever, s'il vous plaît, de venir ici en avant. Mettez-vous ici en arrière, pour qu'on vous voit bien. Vous êtes? On va se placer en arrière de... Je m'adresse à vous, qui êtes ici rassemblés. Par le sacrement de baptême, l'enfant que vous présentez va recevoir de l'amour de Dieu une vie nouvelle. Elle va naître de l'eau et de l'Esprit Saint. Cette vie de Dieu rencontrera bien des obstacles. Pour lutter contre tous les mâles de ce monde, pour grandir dans la foi, elle aura besoin de vous. Si donc vous êtes conduit par la foi, si vous prenez la responsabilité de l'aider, je vous invite aujourd'hui à proclamer la foi en Jésus-Christ, la foi de l'Église dans laquelle nous allons baptiser Florence. À chacune de mes questions, je vous invite à répondre « Oui, nous croyons ». Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, nous croyons. J'invite aussi à l'Assemblée de répondre s'ils sont d'accord avec mes énoncés. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Oui, nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, est enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Oui, nous croyons. Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, nous croyons. Là, il va y avoir une petite nuance pour la dernière réponse.
c'est oui, je le veux. Mais nous sommes au baptême, là. Voulez-vous que Florence soit baptisée dans cette foi que l'Église que nous venons de proclamer? Oui, je le veux. Donc, nous sommes rendus au geste le plus important de la journée. Nous allons baptiser. Regarde, Florence, elle est bien, là. Il n'y a pas de problème, là. Florence, ça. Là, c'est bien. Ça, je n'ai pas fait mon lot, il est trop long, quand on verra plus que ça. On va tout simplement avancer la tête de Florence vis-à-vis l'eau. Ah, on va la réveiller sûrement. On va l'avancer. Bon, c'est bon. On va donner... ce ne sera pas le même bain que d'habitude. Prends le temps qu'il faut. On dirait que tu as fait ça tout le temps de ta vie. Okay. C'est bon. J'en ai 3. J'en ai 3, bon, t'as de l'excellent. Florence, je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon. Tiens, on va lui essuyer la tête, tu veux bien. Ah. Comme le papa s'endormait. J'aimerais ça qu'on présente Florence à l'Assemblée. Voici un enfant qui vient de s'être baptisé. Pouvez-vous l'accueillir, s'il vous plaît? C'est de la bonne eau. Écoutez, c'est de l'eau tiède, hein? Ça surprend moins. J'invite à vous asseoir, s'il vous plaît. Pour prendre aussi conscience de cet événement bien spécial, j'invite Lucien à nous faire le chant. Ce chant-là, il y en a quelques-uns qui le connaissent. Malheureusement, vous n'avez pas de parole, mais ça vous vient. Je ne les veux pas, vous pouvez chanter aussi. Par Jésus qui vous unit.
Florence est maintenant baptisée, on pourrait s'en aller chez nous, ça serait correct. Mais l'Église, dans sa sagesse, rajoute un symbole qui est l'onction avec le Saint-Crème. Le Saint-Crème, c'est l'huile qui est bénite par l'évêque à la messe chrismale le mercredi des Saints. Alors, l'huile, vous savez, sur un vêtement, comment ça peut tacher, comment ça peut s'imprégner. Alors, nous autres, on souhaite que l'amour de Dieu soit imprégné au cœur de Florence, autant qu'une tache d'huile peut être imprégnée sur un vêtement. Alors, Maurice va procéder à l'onction. On va faire travailler un petit peu. Madame. Florence, tu es maintenant baptisée. Le Dieu d'amour, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, t'a libéré du mal et t'a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Désormais, tu fais partie de son peuple. Tu es membre du corps du Christ et tu participes à sa dignité de prêtre, prophète et roi. Dieu te marque de l'huile du salut afin que tu demeures dans le Christ pour la vie éternelle. Amen. Amen. Oh, il y en a un petit peu. Alors, vous remarquerez aussi que Florence porte un vêtement blanc. Et le blanc, c'est un signe de pureté, de clarté, de fer. Et c'est un vêtement qui a de l'âge. Et c'est pour dire qu'il a été transmis d'une génération à l'autre. Alors, on transmet la foi aussi d'une génération à l'autre. Merci. Avant de passer à une autre étape, c'est la remise du siège pascal. Est-ce qu'il y a des grands-parents ici aujourd'hui? J'invite M. Gagnon à venir en avant, s'il vous plaît. Mme Gendron est-elle ici? Mme Gendron, venez ici. Y a-t-il d'autres grands-parents? Est-ce que je peux vous mettre une chaise en avant? Vous pouvez venir ici. On ne fera pas ça trop long, vous allez voir. J'ai un message bien important. Tu sais, vos petits-enfants vont vous aider là en avant. C'est vous? Parfait. Mais écoutez, vous savez, tout à l'heure, quand j'ai parlé que l'enfant, pour grandir, a besoin d'amour, aujourd'hui, Dieu veut vous adresser un message bien important. Florence, tout au long de sa vie, elle a eu besoin de guide, elle va avoir besoin de guide. Vous, les parents qui avez donné vie à Sophie et à Martin, on veut vous dire merci pour toutes les étapes de votre vie que vous avez eu à traverser. Je suis certain qu'à un moment donné, vous êtes dit en vous-même, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que vous êtes déjà dit ça? Mais oui, vous êtes arrivé. Vous êtes arrivé ici, dans cette église, devant la petite Florence, dont vous êtes témoin aujourd'hui de ce baptême qu'on fait devant eux. Merci d'être encore ces guides. Vous savez, on a besoin de personnes de sagesse. On ne nous demande pas d'être parfait, vous savez, on vous demande d'être vrai. C'est ça que vous êtes devant toute la communauté ici aujourd'hui. Puis que moi, je vous dis merci, parce que la foi, ça se transmet par tous les gestes de Jésus que vous avez posés tout au long de votre vie. Merci à vous. J'aimerais ça qu'on les applaudisse, s'il vous plaît. Si M. Gagnon a en tout cas à nous dire, ou à vous, arrivez-vous un message à nous dire? C'est un message d'amour pour tout le monde. Tout simplement, merci. Merci. Merci à vous. Vous pouvez vous asseoir. Merci, madame. Bon, on va faire travailler un petit peu les parents, marraines, à venir encore en avant. Là, il va falloir que le parrain donne l'enfant à un membre parent. J'invite le parent à aller allumer le siège pascal, ce siège au siège pascal.
Il y a une petite marche en arrière ici. Ça va bien, il est grand, Stéphane, hein? Le Christ se présente à nous comme la lumière du monde, comme le guide des hommes et des femmes de notre temps. Le cierge pascal symbolise cette lumière qui est le Christ pour nous, lui qui est ressuscité d'entre les morts. La lumière que le Christ nous a donnée, c'est sa parole et ses sacrements. C'est à vous, parents et marraines, que cette lumière vous est confiée. Veillez donc à la retenir pour que Florence, éclairée par la foi à son baptême, ainsi quand le Seigneur viendra, ils pourront aller à sa rencontre dans son royaume avec tous les saints du ciel. On peut, à chaque année, vous savez, moi j'aimerais ça qu'on fasse un geste d'unité. On tente tout vers la main de Stéphane vis-à-vis de la lumière. À chaque année, vous savez, à cette même date-là, il vous est permis aussi d'allumer ce cierge en ce signe de cet événement que nous vivons aujourd'hui. Merci. Si je cherche ici un petit peu, là, savez-vous ce que je ferais? Je pourrais éteindre le cierge. Ça se peut-tu que notre amie Florence, tout au long de sa vie, sa foi peut monter, mais sa foi peut baisser aussi? Hein, ça peut-tu arriver, ça? Oui. Mais là, je m'adresse aux parents et à marraines. Aujourd'hui, vous avez été choisis. C'est un événement, c'est que Dieu choisit les personnes. Comme parrain, moi, j'aime ça faire des cadeaux à mes petits-enfants. Mais vous, c'est quoi le plus beau cadeau que Florence peut avoir? C'est vous. Acceptez-vous ce rôle de parrain marraine tout au long de votre vie. Merci beaucoup. On peut les applaudir. Alors, j'invite maintenant les parrains et marraines à venir déposer Florence sur la table de l'Eucharistie pour montrer qu'un jour, ça la conduira à l'Eucharistie. Parrain, marraine, parrain. Moi, de mon côté, je vous invite aussi à venir vous rassembler en bas de l'autel. On va prier tous ensemble. Ceux qui veulent monter en haut, gênez-vous pas aussi. On va tout entourer Florence, là. Oui, venez-vous pas, venez-vous-en, on fait de la place, on se fait de la place. Aujourd'hui, on est très privilégiés. Vous savez, quand un enfant est bien avec ses parents, regardez comme elle dort, les deux poings des airs. C'est ça, là, être en paix, être bien avec ses parents. Aujourd'hui, notre Père du ciel nous invite à faire cette prière, à lui adresser cette prière qui nous donne cette paix, pareille à Florence qu'elle nous donne présentement. Si je veux bien tous ensemble, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ce n'est pas la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Nous pouvons aussi confier Florence à notre Mère du ciel, Marie. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Avant la bénédiction finale, est-ce que, Françoise, tu as de quoi? Est-ce que c'est... Moi, je voulais remercier toutes les personnes pour leur belle participation dans l'événement important dans la vie de Florence.
Et je souhaite que la fête continue dans vos familles. Et habituellement, on avait des photos. Je ne sais pas si vous ont demandé une photo qu'on mettait à l'arbre des baptisés, mais oui. Oui, ils vont nous en apporter une. Alors, nous allons rajouter la photo de Florence à l'arbre des baptisés en arrière pour indiquer qu'elle fait vraiment partie de notre communauté chrétienne et que les gens vont prier pour elle maintenant. Très bien. Merci, François. Merci aussi pour ta participation. Maintenant, je vais bénir Florence pour la dernière fois de ce baptême. Nous vous confions tous à la grâce et à la bonté de Dieu le Père Tout-Puissant, de son Fils unique et de son Esprit Saint, qu'il veille sur votre vie, que vous y parveniez au bonheur promis en marchant à la lumière de la foi, et que nous y parvenions avec vous. Et que Dieu, dont l'amour est tout-puissant, vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Lucie va nous faire une petite musique de fond. Je vais inviter la signature Régis. Puis écoutez, comme toute communauté chrétienne, bien sûr, nous devons chauffer cette Église et l'entretenir. C'est libre à vous. Nous avons mis un panier en avant. Ceux qui veulent bien faire un don, vous êtes libres. Et je demanderai au parrain de venir sonner la cloche pour respecter la tradition. On va lire ça, puis après ça, on va vous faire signer ça. Tiens, tu peux t'asseoir, Martin, dans un premier temps. Gendron Florence Marie-Isabelle Joanne, née le 6 juillet 2013 à Trois-Rivières, fils de Martin Gendron et de Sophie, fille de Martin Gendron et Sophie Guilbeault, ayant domicile à l'Immaculée Conception de la Sainte Vierge de Trois-Rivières, a été baptisé par Maurice Blanchette, diacre permanent, le 20 octobre. Le parrain était Steve Dufresne de Saint-Eustache, avec la Moraine, Joanne Durand de Saint-Paulin, dont vous êtes... Bon, il n'y a pas de problème. Lesquels aussi avec le père et la mère. Donc, Martin, vous avez père juste ici. Merci. Steve. Pareil, je sais. C'est ça. On va mettre le siège de son baptême, le lot du baptême, et les petites pattes de les grands-mères qui cotent. Enseigne le bienvenu. Tu vas le signer. Je sais si ça fait, c'est peut-être pas. Tu peux t'asseoir si tu veux, bien comme ça. Tout va changer de moi. Merci beaucoup de votre participation. C'est agréable de vous voir ici. Vous êtes déplacés de Joliette. Je sais d'être un peu plus loin aussi, là. Merci d'avoir été là. À nos amis cursulistes aussi. Merci d'être là tout le temps. OK, merci à vous, là. Merci à Lucie et Françoise de la participation. Venez au classe, votre aussi, là. Venez au port. Le saveur de la part, pas plus.